Alors, aujourd'hui, je te propose de nouveau une activité pour écrire des mots tout seul. Je suis sûre que tu progresses de jour en jour et que ça va être de plus en plus facile. Alors, ici, nous avons la photo. Ah, je rappelle, avant de continuer, que ce qui importe, ça c'est un petit message pour les papas et les mamans, on n'a pas besoin de l'orthographe exacte du mot. Ce qui compte, c'est d'écrire ce qu'on entend. D'accord ? Voilà. Alors, sur cette première image, je te propose le mot rue. Rue. Donc là, on écoute bien ce qu'on entend. Il y a 2 lettres pour écrire le son qu'on entend. Rue. Je te laisse réfléchir. Tu écris sur ton papier. Tu écris les 2 lettres. Attention à celle qui va en premier. L'ordre des lettres a une importance. Et maintenant, pour t'aider, je te propose 3 écritures. Comme la dernière fois, je propose l'écriture en 3 écritures, en majuscule, en script et en attaché. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, je te propose soit cette écriture-là pour écrire rue, celle-ci, rue et celle-ci, rue. Tu as trouvé? Oui, évidemment, il fallait écrire le R avec le U. Très bien, on continue. Alors, cette fois-ci, je te propose un qu'on a déjà vu, mais c'est pour voir si tu t'en souviens. Allez, ici nous avons le feu. 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 2 lettres. Attention à celle qu'on met en premier. Je te laisse écrire. Voici 3 propositions. Celle-ci. Celle-ci. Ou encore celle-ci. Feu. Feu. Très bien. Tu as deviné. C'était feu. C'était l'écriture du milieu avec le F et le E. Tu te souviens du E? Quand on met un petit accent dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le son E. Très bien, tu t'en souvenais, c'est parfait. Allez, mot suivant. Mot suivant. Alors, ici, nous voyons un do. 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 Regarde, tu peux regarder ma bouche en même temps, ça peut t'aider. Do. Attention à ne pas écrire en premier ce que tu entends à la fin. Attention. Do. Je te laisse écrire. Dès que tu as terminé, je te fais 3 propositions. Alors, une première, do, do. Et la dernière, do. Oui, c'était celle-ci, do, un D avec un O, do. Très bien. Attention, ici ça ressemble, mais c'est beau, beau comme le bébé. Et là, to, to, to. Pas tout à fait la même chose. Ici, on est bien sur do. Très bien, mais je suis sûre que tu avais retrouvé. Allez, on continue. On continue, on continue. Alors, cette fois-ci, je vais te proposer... miam, 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 miam. Je te propose le jus, comme le jus d'orange. Jus. Jus. Attention à cette lettre qui fait j. Jus. Jus. Allez, je te montre 3 propositions. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Jus. Oui, c'était celle-ci, le J avec le U. Alors, on va s'arrêter 2 petites minutes sur ce jus. Certains enfants, vous avez peut-être écrit non pas la lettre J, mais la lettre G. Si vous avez écrit la lettre G, que j'écris ici, je vous la montre. 1,
G ou un G, par exemple, ce n'est pas complètement faux parce que cette lettre G, effectivement, de temps en temps, elle fait le son J. Mais c'est une coquine parce qu'elle fait aussi le son G, G, G. Donc, si vous avez écrit un G avec un U, c'était pas vraiment ce J que j'attendais, mais c'est bien quand même d'y avoir pensé. D'accord? Donc, J et U. Et attention, là j'avais mis un petit piège où j'avais inversé les lettres, c'est-à-dire que j'avais mis le U en premier. Parce que souvent, quand je vous dis le mot JU, vous retenez le U en premier, donc vous l'écrivez vite, vite, vite. Sauf que non, là, si je lis ce qui est écrit, ça fait UJ, parce qu'on commence toujours de ce côté-là. D'accord? Donc il ne fallait pas tomber dans le piège, et le JU, c'était bien celui-ci. Ah, il était difficile. Celui-ci, il y avait plein de choses à dire sur ce mot-là. Allez, on continue. Un petit peu plus dur aussi. Alors, attention, il y a un petit piège. Oh, tiens, on va le garder pour la fin. Allez, on en fait un plutôt facile. Ici, nous avons le nid de l'oiseau. Ni, ni. Attention, je n'ai pas dit mi, j'ai dit ni, ni. Ok, je te laisse un petit peu de temps pour écrire. Ni. Ok, maintenant je te fais les 3 propositions. Alors, soit celle-ci, ni, soit celle-ci, soit celle-ci, ni. Donc, on a entendu le i, donc déjà, c'est pas celle-ci où il y a un u, celle-ci on l'élimine. Et là, attention, entre les deux ponts, un pont, 3 ponts, 2 ponts, oui, elles sont presque pareilles à l'écrit, ces lettres, c'est le M et le N, mais ici, c'était bien le N, ni, et pas mi. Ça marche? Allez, le petit dernier, celui où il y a un petit piège. Si tu as bien écouté, jouons avec les alphas, tu devrais t'en souvenir. Alors, voici le chat. Chat. Mais quelles sont les lettres qui font le son chat? Je te laisse réfléchir. Je te laisse écrire. Et je te donne un petit indice. Pour écrire le son du mot chat, il va falloir 3 lettres. Et oui, parce que pour le son ch, il faut 2 lettres copines. Est-ce que tu te souviens quelles sont les 2 lettres qui sont copines pour faire le son ch? Allez, je te donne 3 propositions. Attention, allez, c'est parti. Celle-ci pour écrire chat, celle-ci pour écrire chat et celle-ci pour écrire chat. Oui, tu as raison, c'était bien celle-ci, le C avec le H qui font ch et avec le A, chat. Voilà, je suis sûre que tu t'en souvenais parce que tu l'avais bien mis dans ta tête quand on a joué avec les alphas. Allez, à bientôt pour une nouvelle séance d'écriture. Au revoir!